Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ma stratégie Forex intraday, évidemment rentable quand on sait l'appliquer et quand on respecte les 4 étapes et les 4 règles fondamentales que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors soyez bien attentifs, prenez des notes et vous pouvez évidemment recopier les étapes de cette stratégie intraday rentable. Elle est valable pour le Forex, elle est valable pour la crypto-monnaie, pour les indices, pour les métaux précieux et pour le pétrole évidemment. Donc selon les aspirations que vous avez et les préférences de vos actifs financiers, vous pouvez évidemment l'utiliser. Et je le répète encore une fois, pour l'utiliser et pour en tirer un maximum de profit, il va vraiment falloir respecter les 4 étapes que je vais vous partager dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce contenu vous plaît et on commence sans plus attendre avec la première étape. Donc la première étape, très importante, ça va être de définir la tendance long terme de l'actif que vous avez choisi. Donc admettons vous avez choisi le Dow Jones, eh bien vous allez tout d'abord vous mettre en mensuel, en unité de temps mensuel de façon à avoir le contexte de l'actif en mensuel. Donc vous allez devoir définir sa tendance, vous allez devoir repérer si l'actif mensuel, pour reprendre l'exemple du Dow Jones, s'il est haussier, s'il est baissier depuis des mois, et de cette façon vous allez valider cette interprétation. Ensuite vous allez descendre sur l'unité de temps inférieure, donc vous allez passer sur le weekly. La même démarche, vous allez définir sa tendance en weekly. Est-ce que ces dernières semaines il est plutôt haussier, est-ce qu'il est plutôt baissier ou alors est-ce qu'il est plutôt neutre. Ensuite vous allez descendre sur le daily et vous allez procéder de la même façon. Enfin vous irez sur le H4 pour avoir plus de détails et vous définirez à nouveau sa tendance. Est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière ou est-ce qu'elle est neutre. C'est vraiment très important de respecter cette première étape, ça permettra vraiment d'avoir un contexte général de votre actif et de savoir dans quelle perspective il est actuellement. Si je procède de la sorte, c'est évidemment pour éviter de faire du contre-tendance. Il faut favoriser le suivi tendance. Si vous avez un actif qui est extrêmement haussier depuis des mois, des semaines, des jours, et même en unité de temps court terme comme le H4, eh bien vous allez éviter de vendre tout simplement. La plus grande erreur en trading, c'est de se mettre contre la tendance. Si l'actif est haussier, eh bien vous allez attendre une zone de retracement pour acheter tout simplement. Donc sans plus attendre, on va passer à l'étape 2. Une fois que vous avez la tendance de votre actif, vous en tant que trader, votre but, c'est de rechercher les zones majeures sur cet actif, potentiellement où vous allez pouvoir intervenir sereinement en mettant vraiment les probabilités de votre côté. Vous allez utiliser la même démarche que pour définir la tendance, simplement maintenant vous allez définir les zones d'intervention. Vous allez commencer par le mensuel. Vous allez regarder sur votre graphique et vous allez définir les zones vraiment de support et de résistance majeures. Donc si l'actif est haussier, eh bien vous allez chercher à définir les zones de support où potentiellement vous allez pouvoir intervenir en mensuel. Vous allez faire la même démarche en weekly, vous allez faire la même démarche en daily, et vous allez faire la même démarche en H4. Vous voyez, c'est vraiment une façon de faire très simple, mais vraiment très pertinente. Vous le verrez avec le temps dans vos résultats de trading. Définir les zones d'intervention est très important. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de trader au milieu de nulle part. Sachez que toutes les grandes institutions financières et tous les traders expérimentés traitent de cette façon. Ils attendent les zones majeures d'intervention. Ça permet vraiment de mettre les probabilités de son côté, d'éviter de rentrer trop tôt ou trop tard sur un trade. Donc, on a un avantage de timing, et donc forcément en mettant toutes ces étapes de votre côté, eh bien vous allez augmenter drastiquement le pourcentage de réussite de vos trades. Ensuite, l'étape 3, tout simplement, une fois que vous avez la tendance de votre actif, une fois que vous avez les zones majeures de votre actif, eh bien vous allez descendre dans les unités de temps. Vous allez descendre en H1 par exemple, en M15 ou en M30. Je vous ai mis d'aller en M15 et en M30 parce que moi personnellement, quand je cherche un point d'entrée très précis, eh bien je me mets en M15 ou en M30. Ça permet vraiment d'avoir du détail et de choper le début du mouvement. Donc reprenons. Si vous êtes sur le Dow Jones et qu'il est haussier, vous voyez qu'il est en retracement depuis quelques temps et potentiellement on va arriver sur une zone majeure. Eh bien, vous savez désormais que vous êtes dans cette zone majeure et que vous allez maintenant être à la recherche d'un point d'achat. Donc vous allez vous mettre en M15 ou en M30 et ça va vous permettre tout simplement d'avoir plus de détails sur le comportement de votre actif. Ça vous permettra donc d'affiner le point d'entrée, ça vous permettra d'entrer en position sur une forte zone, donc de mettre les probabilités de réussite de votre côté. À noter qu'il faudra attendre un maximum de signaux techniques sur cette zone. C'est-à-dire que si vous arrivez sur une zone importante prédéfinie en amont, eh bien, il ne suffit pas d'avoir juste la zone pour rentrer en position. Vous allez peut-être avoir un retracement Fibonacci de 38%, de 50%, de 61%, ok? Vous allez peut-être avoir une cassure de zone de neutralité du RSI.
Vous allez peut-être avoir une belle englobante impulsive qui reprend le sens de la tendance. Vous voyez où je veux en venir. Vous devez mettre un maximum de signaux de votre côté avant de rentrer en position. Si vous en avez 3, 4, 5, c'est excellent. Au plus vous en avez, au mieux c'est. Le but étant d'avoir le plus de convergence possible pour valider votre plan. Plus vous aurez d'éléments qui vont dans votre sens et qui valident votre scénario, et plus votre trade sera performant. Au-delà des signaux techniques, c'est-à-dire des signaux graphiques que vous connaissez, par exemple ceux que je viens de vous citer, eh bien vous pouvez encore augmenter la validation de votre scénario en utilisant le fondamental. Donc qu'est-ce que le fondamental pour ceux qui ne le savent pas? Le fondamental, c'est tout simplement la macro, la microéconomie, les bilans des grosses entreprises, etc., les chiffres qui tombent toutes les semaines, les discours de banque centrale. Tout ça, en fait, va venir appuyer vos plans. Donc, si vous avez une bonne zone de convergence, si vous avez des signaux techniques qui vont dans votre sens, si vous avez votre tendance et si vous avez votre zone, et si en plus de tout ça, vous rajoutez du fondamental, eh bien, vous avez vraiment un plan très solide, très béton, et il y a forcément de grandes probabilités, de grandes chances que votre plan aille jusqu'au bout. Le trading, les amis, c'est pas compliqué. Pour faire un plan de trading, il faut donc avoir la tendance, il faut avoir des zones, et il faut avoir des signaux techniques et fondamentaux. Une fois que vous avez tout ça, eh bien vous augmentez drastiquement vos chances de réussite et vous allez vraiment augmenter vos performances tout simplement. La dernière étape, ça va être d'entrer en position. Alors, une fois que vous avez votre plan, une fois que vous avez vos signaux, une fois que vous avez votre zone d'intervention, eh bien, il est temps de passer à l'action. Il ne faut pas tergiverser, il faut rentrer en position dès que votre plan vous le dit, ok? Alors, vous entrez en position avec un levier adapté, c'est très important. Vous utilisez un money management de 2 à 3% de risque sur votre trade. N'allez pas commencer à mettre 40, 50% de votre capital en risque sur votre trade parce que sinon ça sera ingérable pour votre psychologie. Le fait d'utiliser un money management adapté permet d'être serein et de tenir votre trade jusqu'au bout. En deuxième conseil, personnellement je vous partage ma façon de faire. Alors peut-être que pour certains 100 pips de stop loss, ça va paraître énorme, mais ça ne l'est pas. En réalité, mettre 100 pips de stop loss, ça permet de laisser respirer votre trade, ok? Donc si vous avez 100 pips avec un risque à 2%, c'est très bien. Même si vous avez raison et que le marché prend du temps à valider votre scénario, vous allez le laisser respirer, vous allez tout simplement lui laisser du temps et en fait laisser la chance à votre scénario de se produire. Si vous mettez un stop trop serré, le risque, c'est que le marché fasse des faux mouvements et qui vous sortent en vous balayant. Vous allez être frustré tout simplement parce que certainement quelques heures, quelques jours ou même quelques minutes après seulement, vous allez voir votre scénario se réaliser. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des stops larges de 100 points. Donc le troisième point rejoint le deuxième, c'est-à-dire que si vous utilisez un stop large de 100 points, eh bien évidemment, pour avoir un bon risque-reward, vous allez devoir avoir un premier objectif, un premier TP d'au moins 100 points. Avec un deuxième objectif par exemple à 200 points, un troisième à 300 points, etc. en fonction de votre analyse prédéfinie au préalable. Le risque-reward est très important en trading pour pouvoir être performant sur le long terme et rentable. Vous ne pouvez pas avoir un stop loss à 100 points et un premier objectif à 20 points. Tout simplement parce que ce sont des chiffres, ce sont des mathématiques. Si vous gagnez un trade à 20 points, vous avez gagné 20 points. Si vous gagnez le deuxième à 20 points, vous gagnez 40 points. Si vous gagnez le troisième à 20 points, vous avez 60 points de bénéfice, mais si sur le quatrième trade, vous prenez un stop à 100 points, eh bien vous êtes à moins 40 pips de perte alors que vous avez gagné 3 trades sur 4. La dernière étape, c'est une fois que vous avez réalisé votre plan de trading, une fois que vous êtes rentré en position, que vous avez tout bien fait, avec le bon money management et les bonnes tailles d'objectifs, eh bien vous allez devoir tenir votre plan de trading. Il ne s'agit pas de couper votre position à 20 ou 30 pips comme je viens de vous le dire. Il s'agit vraiment d'atteindre vos objectifs et de clôturer partiellement votre trade en fonction des objectifs. Je m'explique. Si vous faites votre premier TP à 100 points, eh bien, vous pouvez par exemple sortir 30% de votre position, ok? De cette façon, vous allez vous récompenser au premier TP et laisser courir un sol jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième, etc., etc. À ce propos, je vous donne une petite astuce pour augmenter vos bénéfices. Je vous conseille de toujours laisser traîner un solde sur votre trade. C'est-à-dire que si vous êtes acheteur et que vous avez fait l'objectif 1, l'objectif 2 et le troisième par exemple, eh bien, je vous conseille même de laisser courir par exemple 15 ou 20% de votre position en mettant un stop loss gagnant, un stop win, ok? De cette façon, ça vous permettra d'augmenter drastiquement vos bénéfices. Parce que parfois, vous allez faire un plan de trading qui va se réaliser, mais le marché va vous donner beaucoup plus de points. Sauf que si vous avez sorti toute votre position, eh bien, vous ne pourrez plus en profiter. Et c'est ainsi que parfois vous ferez des trades de folie en ayant laissé traîner un solde. Alors bien sûr, vous n'aurez plus l'entièreté de votre position, donc vous n'aurez plus l'entièreté du potentiel de gain, mais vous aurez toujours une petite partie qui vous ramènera toujours un surplus de bénéfices, et ça pourra couvrir vos prochains trades perdants. Donc je résume, la première étape les amis, ça va être de définir la tendance de l'actif. La deuxième étape, ça va être de définir les zones majeures de cet actif.
La troisième étape, ça va être d'aller en unité de temps inférieure comme le M15, le M30, voire le H1 pour affiner vos positions en recherchant un maximum de signaux convergents qui valident et qui vont dans le sens de votre plan de trading. Enfin, la dernière étape, ça sera d'entrer en position, d'avoir le bon money management adapté de façon à pas ruiner votre psychologie et de tenir votre plan de trading jusqu'à la fin, tout simplement. Donc vous pouvez le voir, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou HEC Paris pour pouvoir construire un plan de trading qui est performant. Personnellement, cette méthode, je l'utilise depuis des années maintenant et elle est vraiment très rentable. Il faut simplement se forcer à avoir la rigueur de mettre en place ces étapes et surtout de les respecter. Une fois que votre plan de trading est au clair, une fois que la position est lancée, vous êtes dans l'obligation de tenir votre plan. Donc, une fois que votre trade est pris, ne passez pas les heures suivantes à regarder l'évolution du trade par exemple. Faites confiance au marché, vous avez mis votre stop à 100 points et vous laissez faire tout simplement le marché. 100 points c'est assez pour laisser respirer votre trade et si vous prenez le stop, c'est certainement que l'analyse a été mauvaise et ça vous arrivera, ce n'est pas grave. Mais retenez que si vous avez défini la tendance, que vous avez les bonnes zones d'intervention, que vous avez les bons signaux d'intervention en ajoutant pourquoi pas du fondamental et que vous avez la bonne gestion du risque, eh bien dans la majorité des cas, ça se passera bien les amis. J'ai rien de plus à ajouter pour cette vidéo. Merci pour votre attention. J'espère sincèrement que vous allez appliquer cette méthode car elle peut littéralement changer les résultats de votre trading et vous faire passer à un step supérieur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.